Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohamedine. Je vais consacrer cette vidéo à l'explication des situations de facture droit avec frais de transport. Donc en général, les opérations d'achat et de vente entre fournisseurs et clients nécessitent la livraison des marchandises via les moyens de transport. Donc on va voir les trois cas où le transport concerne la facture droit. Dans ces situations, le transport est assuré par le fournisseur. Donc on a le transport franco ou bien le port franco, le transport forfaitaire ou bien le port forfaitaire, et le transport déboursé ou bien le port déboursé. La première situation, le port franco, ou bien le franco-port, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas, c'est le fournisseur qui s'occupe du transport des marchandises jusqu'au client. Et elle offre ce service comme service après-vente gratuit. Il peut mettre dans ce cas sur la facture la mention pour franco ou bien franco-port. Ça veut dire que vous êtes exempté et exonéré des frais de transport. Donc cette situation ne nécessite pas de comptabilisation puisqu'il n'y a rien inscrit sur la facture comme montant. La deuxième situation, le port forfaitaire. Dans ce cas, le fournisseur assure le transport par ses propres véhicules et il facture au client un montant forfaitaire qu'on peut fixer comme ça, d'une manière aléatoire, parce que c'est difficile de préciser combien on va facturer au client. À ce montant, on applique un taux de TVA de 20%. Vous avez un exemple, l'entreprise Rosa Sarl adresse à son client Sofac la facture suivante, doigt numéro 18. Donc vous avez montant brut des marchandises 50 000, remise 10%, TVA 20%, et vous avez port forfaitaire TTC, dont 20% de TVA. Ça veut dire que ce montant est TTC, il englobe le montant hors taxe et la TVA, 180. Donc le fournisseur a facturé comme port forfaitaire 180. Donc le net à payer TTC 54 180. On va voir comment on va comptabiliser chez les deux partenaires, à Rosa Sarl et Sofac. On commence par le fournisseur Rosa Sarl. Donc on va comptabiliser un produit principal qui est la vente de marchandises, 45 000 dirhams, puis un produit accessoire appelé 71 27 6 port et frais accessoires facturés. Donc 150 dirhams, puis un état TVA facturé sur les produits, 9 030. Donc ici remarquez bien que le transport est comptabilisé hors taxe. Vous avez au niveau de la facture 180 TTC. Il faut diviser par 1,2 pour obtenir 150 dirhams. Donc, remarquez très bien, pour passer des montants TTC au montant hors taxe, il faut diviser par 1 plus le taux. Puisque le taux c'est 20%, on divise par 1,2. Donc la TVA 30 dirhams va s'ajouter à la TVA des marchandises qui est 9 000, ça donnera 9 030 dirhams. Chez le client, vous avez un achat de marchandises, puis vous avez une autre charge qui est le transport sur achat, 61 42 5. Donc vous avez 150 dirhams et vous avez un état TVA récupérable sur les deux charges, 9 000 des marchandises et 30 du transport. Ça donnera un montant global de 54 180. Donc, je répète et j'insiste sur la nouvelle formule qu'il faut maîtriser. C'est le passage des montants TTC au montant hors taxe. Donc, l'hors taxe est égal toujours le TTC sur 1 plus le taux. Passons maintenant à la troisième situation, le transport déboursé ou bien le port débours. Dans ce cas, le fournisseur n'assure pas par ses propres moyens le transport des marchandises. Il fait appel à un transporteur qui va s'occuper de l'opération de transport. Donc, vous avez deux étapes. Le fournisseur règle
la société de transport. Puis, en deuxième lieu, il va récupérer le montant payé chez le client. Donc, vous avez un exemple. Le 25/3/2020, l'entreprise Vassarl adresse à son client Flora des marchandises via la CTM. Elle paie en espèces la facture suivante. Donc, vous avez 500 dirhams plus la TVA de 70 dirhams, ça donnera le montant net à payer de 570. Donc, remarquez très bien ici que la TVA est de 14%. Parce que selon la loi fiscale, les sociétés de transport sont soumises au taux de 14%. Puis, le 26/3/2020, l'entreprise Rosasarl adresse à son client Flora la facture suivante. Donc, vous avez le montant brut, vous avez la TVA 20% et vous avez le port payé. Donc, le port qu'on a déjà payé à la CTM. Donc, dans 14% de TVA, 570. Remarquez, le montant payé en haut est récupéré sur la facture en bas. On va voir comment comptabiliser chez les deux partenaires. Commençons par le fournisseur. Donc, chez le fournisseur, on va passer deux écritures, puisqu'il est concerné par deux factures. La facture numéro 20, elle a réglé les frais de transport à la CTM. Donc, il va constater une charge. Transport sur vente, 61,42,6, 500 dirhams. Puis, il y a une TVA récupérable sur charge 70. Et elle va me payer en espèces 570. Puis, le 26/3, elle va comptabiliser la vente d'une manière ordinaire, vente de marchandises 150 000, l'état de TVA facturé relatif à la vente de marchandises 30 000 dirhams, puis il va récupérer, remarquez bien, on a crédité les comptes qu'on a déjà utilisés au niveau de l'écriture 1. Donc, transport sur vente 500, puis état de TVA récupérable sur charge 70. Pourquoi? D'une manière simple, il faut annuler ces deux comptes, puisque ce n'est pas le fournisseur qui va supporter le transport. Voilà. Chez le client, donc vous avez achat de marchandises, le client n'est pas concerné par la première facture. Il va enregistrer d'une manière simple, comme le cas du transport forfaitaire. Donc vous avez achat de marchandises, transport sur achat, 500, puis état TVA récupérable sur charge. Il va ajouter 70 de la TVA sur le transport à 30 000, qui est la TVA du marchandise. Ça donnera un montant global de TVA de 30 070. Et il va constater la dette envers le fournisseur, 54 180. Merci de votre attention.